On a démontré pour la première fois en France que le sport scolaire pouvait remplir les salles. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on nous dit toujours c'est un peu confiné, ça intéresse personne. Eh bien, la preuve, elle est aujourd'hui 5000 personnes, peut-être plus, des scolaires, mais aussi du public de toute la ville et de toute la région se sont déplacés pour voir une grande finale. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Il y avait 10 000 personnes au stade de Quetzaltenango. C'est juste devenu incroyable cette ambiance autour du scolaire. Et il y a une raison, représenter son établissement scolaire, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie d'aller à ce niveau-là. Et c'est ça qui a mobilisé les équipes, c'est ça qui donne de l'émotion et c'est ce que recherchent les spectateurs. J'ai été amené dans ma première année de président de l'ISF à rencontrer certaines fédérations, la FIFA, le CIO, la FIBA travaille déjà avec nous et on a envie de nouer des partenariats parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce sont les arbitres FIBA qui travaillent avec nous, ce sont des joueuses pour les Allemandes qui vont jouer l'année prochaine aux USA. Donc il y a une vraie dynamique. Le sport scolaire, c'est un creuset pour la masse, bien sûr, pour tout le monde, mais aussi pour le haut niveau. Le sport scolaire se développe par différents grands sports et c'est vrai que le basket est un sport très important, leader avec le handball. On a plus de 100 000 élèves qui jouent au basket, ils sont à la fois à l'UNSS et puis progressivement ils vont vers la fédération de basket. Donc c'est vrai que sur un sport leader comme ça fait particulièrement plaisir d'être au plus haut niveau mondial. Et en tant que président de l'International School Sport Federation, c'est normalement la neutralité qui s'impose. Là, c'est un peu difficile parce qu'on est en France, c'est organisé par la France, la superbe ville de Limoges. Et c'est donc une énorme satisfaction pour plusieurs choses. D'abord pour les équipes d'organisation, parce que faire gagner la France chez soi, c'est toujours quelque chose de particulier. C'est aussi beaucoup d'émotions, parce qu'il y a beaucoup d'engagement affectif des équipes et puis surtout des joueuses. Et évidemment, on remercie les coachs, les chefs de délégation, les joueuses, les équipes d'encadrement et toute l'organisation parce qu'ils et elles nous ont fait vivre un très grand moment.